Papa a levé son verre, riant comme si j'avais raté la blague. Ta sœur a tout gagné par elle-même, a-t-il dit. Prends exemple sur elle, contrairement à toi. La table s'est figée. La main de maman s'est immobilisée au-dessus de la cuillère de service. Hélène n'a pas levé les yeux. Quelque chose de tranchant s'est installé dans ma poitrine. Je me suis reculé lentement. Ma voix était à peine plus haute qu'un souffle. Alors j'arrête de vous envoyer de l'argent. Le visage de papa s'est vidé de son sang. Quel argent? A-t-il demandé, véritablement confus. Dans ce silence, la maison a enfin dit la vérité. Chaque mensonge, chaque favoritisme, chaque dette cachée s'est ouvert en deux. C'était la nuit où la maison a cessé de faire semblant. Avant de continuer, dites-moi d'où vous regardez cette vidéo. Votre ville ou région, et un détail sur votre environnement. Canapé, cuisine, travail de nuit, peu importe. Les liens du passé lient chaque commentaire, même les plus discrets. De l'extérieur, nous faisions envie. Déjeuner du dimanche, pulls assortis, sourire encadré, personne ne vivait vraiment. À l'intérieur, j'étais la fille silencieuse. Celle qui s'excusait la première. Celle qui se faisait toute petite. Hélène brillait sans essayer. Tout le monde l'adorait. Les professeurs, les voisins, et surtout nos parents. Papa gérait la maison comme son ancien restaurant. Des ordres bruyants, des opinions tranchées, aucune place pour la contradiction. Maman adoucissait ses angles, ou essayait. Ses excuses remplissaient les pièces qu'il vidait. Quand la crise a frappé, tout s'est fissuré. Retard sur le crédit immobilier. Factures qui s'empilaient. L'espoir qui s'amenuisait. Je venais de commencer mon travail d'architecte. À peine stable, à peine suffisant. Mais j'ai dit à maman que j'aiderais. 5 000 € par mois. Discrètement, de manière responsable. Sans projecteur. Papa refusait la banque en ligne. Il ne faisait pas confiance aux écrans. Alors je virais tout à Hélène. Elle devait leur remettre. Elle l'avait promis. C'était géré. Elle envoyait des SMS. Courts, propres, des mensonges confortables. Ces virements sont devenus la norme. Une facture que je payais pour avoir la paix. Un devoir pour lequel personne ne me remerciait. Parfois, je me demandais s'il remarquait, s'il me voyait tout court. Mais cette pensée semblait déloyale. Alors je l'ai enterrée. Plus tard, quand papa a dit que le crédit était stabilisé, je me suis sentie fière, chaleureuse, utile. Mais la maison semblait toujours fatiguée, la peinture s'écaillait, le frigo bourdonnait trop fort. Maman souriait malgré tout. Hélène nous aide à gérer les choses, disait-elle. Je voulais la croire. Vraiment. Ce soir-là, j'étais assise sous notre photo de famille. 4 sourires, une vérité manquante. Si j'avais regardé de plus près, j'aurais vu à quel point nous étions inégaux. Tout le poids qu'une fille portait. Tout ce qu'une autre cachait. Le dîner semblait poli, trop poli, à un souffle de la rupture. Et je ne le savais pas alors, mais l'argent n'était pas la seule chose qui disparaissait. Si j'avais regardé de plus près, j'aurais vu les fissures se former. Cette nuit-là, la maison n'a pas dormi. Ses murs semblaient plus fins, d'une certaine manière. Chaque son portait un blâme. J'étais allongée dans mon ancienne chambre, fixant le plafond. Les étoiles en plastique y étaient toujours accrochées. Une lueur faible, au bord poussiéreux. Au bout du couloir, des voix murmuraient. Maman pleurait doucement. Papa faisait les 100 pas, des cercles brisés. La porte d'Hélène était verrouillée et silencieuse. J'ai allumé ma lampe, ouvert mon ordinateur portable. L'habitude a pris le dessus. Les relevés ont chargé lentement. Ligne après ligne, il m'accusait. 5 000 le premier du mois. Chaque mois, mes empreintes partout. 60 000 € envolés. Je n'avais pas l'intention de financer un mensonge. Mais les mensonges n'ont pas besoin de permission, juste de silence. Le lendemain matin, papa était affalé, les coudes sur la table de la cuisine, les yeux rouges, la mâchoire serrée. Maman se tenait près de la fenêtre, son café intouché, ses mains tremblantes. Elle dit que c'est bloqué quelque part, a chuchoté maman. Une entreprise? Une entreprise ne paie pas les crédits immobiliers, ai-je dit. Elle dévore la confiance. Papa a soupiré, lourd et blessé. On lui parlera quand elle se réveillera. Mais Hélène ne s'est pas réveillée. Elle s'était volatilisée. Voiture partie. Chambre vide. Il ne restait qu'un post-it. Ne surréagissez pas. Je vais arranger ça. J'ai fixé les mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous.
Maman s'est remise à pleurer. Papa a attrapé son manteau. Je vais la trouver, a-t-il dit. Attends, lui ai-je dit doucement. Tu ne peux pas courir après elle sans preuve. Laisse-moi gérer ça. Il a hésité, pris entre la colère et la confusion. Puis il a hoché la tête une fois. J'ai passé cette journée à démanteler la vérité, pièce par pièce, comme on étudie un plan endommagé. Chaque virement noté, chaque date alignée, chaque message sauvegardé. Evan est arrivé ce soir-là. La lueur de mon ordinateur brillait entre nous. Tu creuses profond, a-t-il murmuré. Je n'ai pas le choix, ai-je dit. Ce n'est pas une question d'argent. C'est la durée du mensonge. Il a hoché la tête, le regard stable. C'est quoi la suite? La banque, ai-je répondu. Et ensuite un avocat. La directrice d'agence a froncé les sourcils en lisant. Son stylo tapotait nerveusement. Ces fonds ont été redirigés, a-t-elle dit. Vers un intermédiaire. Mon pouls a battu une fois. Vers qui? Elle a tourné l'écran vers moi. Un seul nom clignotait. Maxime Veral. Quelque chose en moi s'est durci. Un nom, un chemin, une piste qu'elle ne s'attendait pas à ce que je suive. Quand je suis sorti, le vent de janvier m'a coupé le visage. Froid, tranchant, clarifiant. J'ai serré mon manteau, mon souffle formant de la buée dans l'air. Tu voulais jouer avec la confiance, Hélène, ai-je chuchoté. Très bien. J'ai commencé à marcher. Chaque pas était une promesse. Chaque respiration, une limite qui se formait. Voyons combien coûte la vérité. La vérité ne se cachait pas. Elle attendait juste que quelqu'un vérifie. Si c'était votre famille, que feriez-vous? Tapez 1 pour rester silencieux et garder la paix. Tapez 2 pour affronter la vérité, même si cela brise tout. 3 matins plus tard, la sonnette a retenti. Trop tôt, trop fort, trop faux. J'étais dans la cuisine avec maman. 2 tasses, pas de sommeil. Un silence épais comme de la poussière. Papa faisait les 100 pas à l'étage, froissant des papiers auxquels il ne faisait plus confiance. J'ai ouvert la porte. Un homme se tenait là. Jean, sweat à capuche. Un sourire répété devant les miroirs. Bonjour, dit-il légèrement. Vous devez être Rachel. Le nom a frappé fort. Maxime Veral. Les pas de papa se sont figés derrière moi. Puis il est venu à mes côtés, la mâchoire serrée. Qu'est-ce que vous faites ici? A-t-il demandé. Maxime a soulevé un dossier fin. Une offrande de paix emballée dans de l'assurance. Je viens juste dissiper un malentendu, a-t-il dit. Hélène m'a demandé d'apporter des preuves. Maman est apparue dans l'embrasure de la porte, le visage livide, le souffle court. Preuve de quoi? A-t-elle chuchoté. Un investissement, a dit Maxime fièrement. Notre start-up. Il est entré sans attendre. A étalé des pages sur la table. Des maquettes. Des mots à la mode. Des graphiques qui ne voulaient rien dire. Papa les a feuilletés. Sa voix était rauque. C'est n'importe quoi. Maxime a eu un sourire en coin. Toutes les grandes choses commencent petit. 60 000 €, c'est petit? Ai-je demandé. Son expression a changé. Vous avez parlé à Hélène. Non, ai-je dit. J'ai parlé à la banque. L'air a changé instantanément. Maman a agrippé une chaise. La respiration de papa s'est bloquée. Elle croyait en ce projet, a insisté Maxime. Elle croyait en moi. Et tu l'as laissé faire, ai-je dit. Parce que ça payait ton loyer. Avant qu'il ne réponde, des pneus ont crissé dehors. J'ai regardé vers la fenêtre. La berline blanche d'Hélène est entrée. Elle est sortie lentement. Ses lunettes de soleil ne cachaient rien. Quand elle a vu Maxime, son masque s'est fissuré. « Qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit que j'arrangerais ça, a-t-elle murmuré. Tu n'étais pas censé venir. A-t-elle craqué. Papa s'est levé. Tu as pris l'argent de ta sœur. Tu nous as menti. La voix d'Hélène tremblait. Ce n'est pas ce que vous croyez. Alors explique, ai-je dit. Parce que le crédit a quand même dérapé et lui, il s'est acheté une nouvelle voiture. Elle a foudroyé Maxime du regard. Tu as dit qu'on allait doubler la mise. Il a haussé les épaules. Les plans changent. Papa a frappé la table. Tu as volé ta famille. C'est un investissement, a chuchoté Hélène. Pas du vol. La voix de maman s'est brisée. On te faisait confiance, Hélène. J'ai fait un pas vers Maxime. Alors, c'est quoi ton vrai métier? Je suis entrepreneur,
a-t-il ricané. Étrange, ai-je dit. Ta dernière entreprise doit des pensions alimentaires impayées. Son sourire est mort. Hélène a haleté. Un coup ferme a frappé la porte. Des gyrophares bleus flashaient dehors. Maxime s'est raidi. Qu'est-ce que tu as fait? Je te rends juste l'appareil, ai-je dit. J'ai appelé la police plus tôt. 2 officiers sont entrés. Êtes-vous Maxime Veral? Il a bégayé. C'est une erreur. Mais sa voix s'est brisée quand ils l'ont menotté. Hélène s'est effondrée sur une chaise. Papa fixait le sol. Maman pleurait doucement. Alors qu'ils emmenaient Maxime, il a chuchoté. Tu crois que tu as gagné? J'ai croisé son regard. J'espère juste qu'elle trouvera quelqu'un comme moi, aussi. La porte s'est refermée derrière lui. La maison n'a expiré qu'une fois la porte refermée. Le couloir du palais de justice sentait le papier froid et les vieux nerfs. Je marchais entre mes parents. Hélène un pas derrière moi. Personne ne parlait. Le silence semblait plus sûr que les suppositions. À l'intérieur, la salle d'audience bourdonnait faiblement de murmures. Le juge est entré. La salle s'est raidie. Maxime était assis au banc de la défense, trop détendu. Il tapait du pied comme si c'était la routine. Le procureur s'est levé le premier. Il a soulevé une pile de documents. Date, virement, capture d'écran. Chaque page atterrissait comme un verdict. 60 000 €, a-t-il dit, redirigé via Monsieur Veral. Maxime s'est adossé avec confiance. Hélène fixait ses mains. Mademoiselle Dumont, a demandé le procureur doucement. Avez-vous autorisé ces transferts? Hélène a dégluti difficilement. Non, a-t-elle dit. Je lui faisais confiance. Maxime a ricané. Elle savait tout. Assis, a ordonné le juge sèchement. Le procureur a continué. Elle fournissait de l'argent, croyant soutenir ses parents. Au lieu de cela, cela finançait Monsieur Veral. Hélène a couvert son visage. La mâchoire de papa tremblait. Maman retenait son souffle. Puis un autre témoin est entré. Une jeune femme aux yeux fatigués, un enfant sur la hanche. Il nous doit une pension, a-t-elle chuchoté. Il a disparu au printemps dernier. Une onde de dégoût a traversé la salle. Maxime a détourné le regard. Son assurance s'amenuisait. Le procureur a clos son dossier. Maxime a essayé de parler à nouveau. Personne n'écoutait. Le juge s'est penché en avant. Monsieur Veral a exploité la confiance, a-t-il dit. Personnelle et financière. La sentence est tombée, propre et lourde. 3 ans de prison ferme, 18 mois de sûreté avant libération conditionnelle. Maxime s'est tourné vers moi. Tu crois que ça la répare? A-t-il sifflé. Tu as tort. Je n'ai pas répondu. Certains mensonges s'effondrent d'eux-mêmes. Les officiers l'ont menotté. Il ne souriait plus en partant. Les épaules d'Hélène se sont repliées vers l'intérieur. Elle semblait petite pour la première fois. Je ne l'ai pas vue, a-t-elle chuchoté. Je n'ai rien vu. Papa lui a touché le bras doucement. Nous t'avons poussé trop haut, a-t-il dit. Nous avons oublié que tu pouvais tomber. J'ai senti quelque chose se desserrer en moi. Pas le pardon, mais la reconnaissance. Dehors, la lumière du soleil frappait les marches vivement. L'air froid nous enveloppait, mais il ne piquait plus comme avant. Nous étions là, tranquillement. 4 personnes respirant enfin ensemble. Pas de rôle, pas de performance. Papa s'est tourné vers moi. Je suis fier de toi, a-t-il dit doucement. D'avoir dit la vérité. J'ai hoché la tête, la gorge serrée. Pas de douleur, mais de soulagement. Ce soir-là, nous nous sommes réunis dans le jardin. Un bol en métal trônait entre nous. À l'intérieur reposaient les derniers morceaux des promesses de Maxime. Reçus, photos, notes qu'il avait écrites à Hélène. J'ai craqué l'allumette. La flamme est montée lentement. Le papier s'est recroquevillé comme des ailes blessées. Hélène a regardé jusqu'à ce que ses yeux se brouillent. Il a pris tellement de choses, a-t-elle chuchoté. Alors laisse cette journée le reprendre, ai-je dit. La cendre a dérivé vers le haut. Légère, sans but, disparue. Pour la première fois, notre silence ne cachait pas la douleur. Il honorait la vérité. La maison semblait différente après le procès. Pas plus grande, pas plus lumineuse, juste honnête. Maman a rouvert les rideaux. La lumière du matin est revenue dans la cuisine. Papa faisait de longues promenades avant le petit déjeuner. Épaules plus basses, voix plus douce.
Hélène a trouvé un travail à temps partiel en centre-ville. Des tâches simples, des horaires fixes, rien de glamour, mais du concret. Elle venait tous les jours. Parfois, elle s'asseyait dans le jardin avec maman, les mains dans la terre, son souffle enfin régulier, ses excuses enfin silencieuses. Un soir, nous avons mangé ensemble à nouveau. Pas d'assiette fantaisiste, pas de sourire répété, juste de la soupe, du pain chaud, de l'air partagé. Papa a pris ma main. Tu as maintenu cette famille ensemble, a-t-il dit. Même quand on ne te méritait pas. Je n'ai pas répondu. J'ai laissé les mots s'installer. Ils n'effaçaient pas le passé. Ils n'en avaient pas besoin. Plus tard, j'ai fait ma valise pour Paris. Nouveau travail, nouvel appartement, une vie qui semblait être la mienne. Hélène m'a accompagnée à la voiture, les manches de son sweat remontées, les cheveux naturels, les yeux plus doux. Elle m'a tendu une petite enveloppe. À l'intérieur, une photo d'enfance, des visages couverts de barbe à papa, des sourires collants. Au dos, elle avait écrit « Parfois, on perd tout pour voir ce qui compte ». Je l'ai serré doucement dans mes bras. Pas de promesses, juste de la compréhension. En m'éloignant, la maison semblait plus petite derrière moi. Pas brisée, juste honnête à nouveau. Une famille ne se répare pas du jour au lendemain. Mais la vérité lui donne de l'espace pour respirer, et les limites lui donnent de l'espace pour grandir. La route s'étendait devant moi, calme, stable, à moi. Je suis partie avec la vérité, et la vérité a enfin laissé place à la paix. Si une partie de cette histoire est restée avec vous, montrez-le. Cliquez sur j'aime, partagez-la avec quelqu'un qui se reconstruit, et abonnez-vous à Les Liens du passé pour plus d'histoires de courage tranquille et de choix de sa propre voix.